Merci de suivre l'OATM. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Questions d'actualité. Et l'actualité, c'est bien sûr l'adoption de l'ordonnance portant abrogation de la charte des partis politiques. Il s'agit de la loi numéro 05047 du 18 août 2005. Il faut préciser que la charte des partis politiques est un ensemble de principes qui régissent la vie des partis politiques. Elle définit les règles relatives à la formation, à l'organisation et au fonctionnement, ainsi que le financement des partis politiques. Alors, le Conseil des ministres, en sa session du 30 avril 2025, a adopté l'ordonnance portant abrogation de la charte des partis politiques. Qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qu'il faut comprendre par l'ordonnance portant abrogation de la charte des partis politiques? Et quelle est l'opportunité de cette abrogation pour le Mali? Va-t-elle consolider notre système démocratique ou la fragiliser? Pour la réponse, nous avons fait appel au directeur de l'administration du territoire, Abdoul Salam Diepkile. Bonsoir, monsieur Diepkile. Bonsoir. Et au docteur Jean-François Marie Camara. Il est enseignant-chercheur en sciences politiques à la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako. Bonsoir, docteur Camara. Bonsoir, madame. Bienvenue sur ce plateau. On va préciser que ce débat est essentiellement et purement explicatif. Alors, on va entamer donc avec le premier axe qui porte sur l'explication de l'ordonnance portant abrogation de la charte des partis politiques. Et je vais me tourner vers le directeur de l'administration du territoire. On parle de l'ordonnance portant abrogation de la charte des partis politiques. D'abord, c'est quoi l'ordonnance? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Merci, Madame Batili. L'abrogation d'une ordonnance est une mesure réglementaire qui permet au gouvernement de prendre des mesures dans des domaines réservés normalement à la loi. La Constitution fait la part des choses entre le domaine législatif et le domaine réglementaire. Il y a certaines situations dans lesquelles le Parlement vote une loi d'habilitation qui permet au gouvernement de prendre des mesures dans des domaines relevant normalement de la loi. Et donc, c'est à ce titre que lors du Conseil des ministres du 30 avril dernier, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres un projet d'ordonnance portant abrogation de la loi numéro 05047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques au Mali. Et qu'est-ce que ça traduit concrètement? Ça veut dire quoi, cette ordonnance? Concrètement, cela signifie que au Mali, quand vous prenez la Constitution en vigueur aujourd'hui, en son article 39, cette Constitution parle des partis politiques. En ces termes, les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans les conditions déterminées par la loi. Et donc, la charte des partis politiques est une loi qui émane de la Constitution. Elle trouve son origine, sa source dans la Constitution. Et donc, l'État, à travers les options législatives, décide avec l'ensemble des acteurs de comment la vie politique sera régie. Et donc, au Mali présentement, jusqu'à l'abrogation de cette loi, c'était la charte des partis politiques qui était la loi qui permettait aux partis politiques de se créer, d'être financés, de s'organiser et de concourir au suffrage conformément aux prescriptions de la Constitution. Donc c'est ce processus qui est arrêté à partir de cette ordonnance? À partir de cette ordonnance. Aujourd'hui, les partis politiques reposent sur deux aspects essentiels. Il y a la charte qui est le fondement de l'organisation et de la composition des partis politiques, mais il y a aussi que chaque parti politique dispose des statuts
et de règlement intérieur qui leur permet, sans l'intervention de l'État, de pouvoir exercer leurs activités. C'est comme dans le domaine associatif, les règles de fonctionnement, à part l'État, la charte qui fixe les grandes règles, les règles essentielles, les détails et les règles concrètement dites de fonctionnement des partis politiques se trouvent dans les statuts et le règlement intérieur de chaque parti. Et quelles sont ces grandes règles maintenant auxquelles l'ordonnance met fin? L'ordonnance, aujourd'hui, était la loi d'abord, parce que l'ordonnance abroge une loi. Et pour mieux comprendre, il faut comprendre cette loi. La charte des partis politiques est une loi aujourd'hui avec les assises en 2021 qui ont recommandé la réduction du nombre de partis politiques et cette consultation qui s'est achevée le 29 avril, le mardi, qui recommande également, dans une moindre mesure, la réduction des nombres de partis politiques. Ces différentes recommandations ne peuvent être mises en œuvre avec la charte existante. Parce que c'est une loi de 2005. 20 ans après les mises en œuvre, cette loi a clairement montré ses limites. Et aussi, les conditions de création des partis politiques dans cette loi sont si souples que on ne peut pas aujourd'hui continuer à être régi par cette loi concernant la vie politique et dire de diminuer ou de réduire le nombre de partis politiques. Donc, le praticien que nous sommes rendus compte que on ne peut pas aujourd'hui continuer avec cette loi puisque l'État, l'administration, ne peut pas refuser, tant que cette loi est en vigueur, de délivrer un récépissé à des citoyens maliens qui manifestent la volonté de créer un parti politique. Donc depuis 2005, cette loi n'avait pas été touchée? Elle n'a jamais fait l'objet de modifications. Et donc, il était bon que la délivrance des récépissés puisse s'arrêter. Comment arrêter ce que nous appelons une hémorragie, une prolifération des partis politiques? Il fallait d'abord trouver la solution juridique. Et avec l'abrogation de la charte, l'administration, l'État a un levier juridique en main qui aujourd'hui puisse lui permettre d'arrêter la création des partis politiques. D'accord. Alors, docteur Camara, vous êtes spécialiste en la matière, spécialiste en sciences politiques. Alors, il ne s'agit pas de dissolution des partis politiques. Le directeur l'a précisé sur ce même plateau. Quelle est la différence entre l'ordonnance portant abrogation des partis politiques, de la charte des partis politiques et la dissolution des partis politiques? Alors, bonsoir à tout le monde. C'est une question très très intéressante. La distinction entre la dissolution des partis politiques et l'abrogation. La dissolution met fin à l'existence des partis politiques. Dissolution, le concept de dissolution, c'est-à-dire le concept de verbe dissoudre, c'est-à-dire c'est de mettre fin de façon brutale à l'existence des partis politiques. Or, on n'est pas dans ce cas de figure actuellement, comme ça a été précisé par le directeur. Effectivement, on est dans une dynamique d'abroger la charte des partis politiques, alors qui a été revendiquée depuis belle lurette quand vous vous rappelez les différentes rencontres depuis le dialogue national inclusif. On a jugé nécessaire d'aller vers une nouvelle dynamique, une nouvelle base qui va permettre notamment de réorganiser notre système partisan. Je pense que le gouvernement, pendant le Conseil des ministres passé, a saisi cette opportunité en allant vers l'abrogation de qu'on appelle la charte des partis politiques. Donc il faut rassurer surtout les acteurs politiques maliens que à mon avis, cette abrogation n'est nullement la dissolution des partis politiques. Ça va permettre surtout de réorganiser notre système démocratique parce qu'il y a de nouvelles dispositions qui sont prises par rapport à la mise en place de cette nouvelle charte doivent forcément préciser, quand on parle des partis politiques, forcément il faut qu'il y ait ce qu'on appelle d'abord la définition des partis politiques. On va en venir à cette révision. Voilà, donc, mais déjà, vous avez parlé tout à l'heure des assises nationales de la refondation qui ont carrément demandé de revoir cette question des partis politiques, de dissoudre les partis politiques. Est-ce que juridiquement cela est possible? Alors quand vous regardez
La Constitution du Mali, en son article 39, précise clairement que les partis politiques sont les acteurs clés de la vie politique du Mali. Alors l'article 185 de cette même constitution précise les dispositions qui ne peuvent pas faire l'objet de révision. Parmi ces dispositions, nous avons la forme républicaine de l'État, nous avons la laïcité et nous avons le multipartisme. Donc aller vers la dissolution des partis politiques, je pense que juridiquement, à mon sens, ce n'est pas possible à mon sens, mais on peut aller vers de nouvelles bases, c'est-à-dire une nouvelle charte qui va durcir les conditions de création des partis politiques, qui va préciser les fonctions clés des partis politiques, qui va davantage préciser le mode de financement des partis politiques. Je pense que cela est aujourd'hui primordial et crucial, parce que quand vous regardez l'architecture politique du Mali, souvent on a du mal à faire la distinction entre les acteurs politiques et les acteurs de la société civile. Donc cette précision n'était pas donnée dans la charte ancienne, l'ancienne charte? Exactement. Dans l'ancienne charte, vous allez voir, souvent on a des gens qui sont membres de la société civile, qui sont en même temps aussi membres des partis politiques. Et donc il faut forcément permettre aussi des partis politiques. Même il y a certains acteurs politiques qui ne connaissent même pas les fonctions des partis politiques. Quand vous leur posez la question, quand on leur demande quelles sont les fonctions des partis politiques, ils vont tous vous répondre. Généralement, la plupart de nos acteurs politiques vont vous répondre que les partis politiques sont créés uniquement pour la conquête et l'exercice du pouvoir. Or, avant de procéder à la conquête et l'exercice du pouvoir, les partis politiques doivent participer à la formation des citoyens, surtout la formation des citoyens par rapport à la connaissance des valeurs républicaines, par rapport à la connaissance de nos cultures, de nos traditions démocratiques. Donc il faut forcément qu'on aille vers la refondation de notre système partisan. Donc je pense que c'est cette opportunité qui a été saisie par le gouvernement. D'accord, elle est d'une utilité forcément pour le Mali. Rappelez-nous, monsieur le directeur, l'utilité aujourd'hui pour le Mali de procéder à cette abrogation. Aujourd'hui, on veut quelque chose, mais en même temps son contraire. Je vais m'expliquer un tout petit peu. Les assises nationales de la refondation, c'était en 2021. Avant ça, le dialogue national inclusif, quand vous regardez les dernières concertations nationales, la question de la réglementation de la vie politique au Mali revient. C'est une question. On a fait le procès et même des accusations fallacieuses à l'administration pour dire qu'elle délivre les récépissés à des partis politiques. Ça a été fait par des acteurs politiques. Et donc, nous avons une loi qui est la charte des partis politiques qui contraint l'administration à délivrer des récépissés à des citoyens qui manifestent le désir de créer un parti. Pendant que cette loi est en vigueur, quand on est légaliste, on ne fait pas un procès à l'État d'avoir délivré des récépissés à des partis politiques. Et donc, on veut réduire le nombre de partis politiques. On pense qu'il y a trop de partis politiques au Mali, mais on oublie que c'est la loi qui permet de créer les partis politiques pour stopper, pour arrêter ce processus de prolifération de partis politiques, de création de partis politiques. Aujourd'hui, nous avons sur la table du ministre de l'administration territoriale plus d'une trentaine de demandes de création de partis. En plus de 297 ? En plus des 297 partis politiques existants. Et quasiment chaque semaine, nous recevons de nouvelles demandes de création de partis politiques. Et quand vous opposez aux citoyens les recommandations, parce que les assises ont fait des recommandations qui ne sont pas contraignantes, il faut que le législateur donne une force contraignante à une recommandation. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas, sur la base d'une recommandation, empêcher de poser des actes. Parce que la loi autorise la prise des actes.
Et donc, aujourd'hui, la charte en vigueur empêchait l'État d'arrêter la création des partis politiques. C'est pourquoi il a fallu pour le gouvernement procéder à l'abrogation de cette charte qui définit les conditions de création des partis politiques. Et donc, à partir de cela, le praticien que nous sommes, l'administration, peut, à juste titre, refuser de délivrer un récépissé en attendant l'adoption d'une nouvelle charte. C'est dans cette démarche que l'État s'inscrit. Alors, si je vous comprends bien, ça voudrait dire que les recommandations ont été référées aux législateurs qui donnent mandat à ce que l'ordonnance soit prise. Les assises ont recommandé une diminution du nombre. Les concertations qui viennent de se tenir ont demandé la dissolution, entre autres, et aussi d'autres recommandations demandaient la réduction. Mais comme je l'ai dit, tant que cette charte existait, on pouvait la brandir. Tout citoyen pouvait la brandir et dire à l'État, c'est un droit que la loi me confère et donc l'administration ne peut pas refuser la création d'un parti politique. Des procès ont été faits à l'État pour ça, pour des retards dans la délivrance du récépissé. Ce n'était pas des refus, mais des retards, parce que l'instruction d'un dossier de création de parti peut prendre un peu de temps. Et donc, les citoyens qui pensent que la charte leur permet d'avoir le droit de créer leur parti ont souvent saisi les juridictions compétentes, la Cour suprême, pour demander au ministre de l'administration de leur délivrer un récépissé. Et donc, encore une fois, c'est pour permettre à l'État de contrôler déjà la prolifération des partis politiques, de nouvelles créations. Dans le cadre des différentes recommandations. Absolument. Quelle est la nécessité aujourd'hui de coexistence de la charte avec la Constitution? Est-ce un appui? Est-ce qu'elle vise à combler un vide juridique aujourd'hui? Oui, la charte appuie la Constitution. Par exemple, la Constitution ne peut pas tout détailler, ne peut pas prendre toutes les situations en compte, mais la Constitution donne des opportunités au pouvoir exécutif, le gouvernement, c'est-à-dire le président de la République et le gouvernement, de prendre des décisions, comme il a dit, le règlement, les décrets, les arrêtés ou les circulaires. Cette même Constitution donne l'opportunité aussi au pouvoir législatif, qui est le Parlement, de prendre certaines situations, de légiférer certaines situations. Donc la Constitution précise les grandes lignes. Donc il appartient au pouvoir exécutif de se prononcer sur certaines questions et il appartient au pouvoir législatif de se prononcer sur certaines questions. C'est dans cette dynamique-là que l'ordonnance a été prise. D'accord. Donc la charte est créée dans quelles conditions? Dans le cadre d'une situation précise? La charte est créée pour prendre en charge certaines situations précises. Par exemple, pour le cadre des partis politiques, la charte précise l'organisation, le fonctionnement et le financement des partis politiques. Donc quand vous regardez la charte des partis politiques, en son article 2, définit les partis politiques. Quand vous allez très loin, vous allez voir que le fonctionnement des partis politiques est pris en compte. Quand vous allez de l'autre côté, vous allez voir qu'on précise comment les partis politiques peuvent bénéficier du financement public de l'État. Donc tout cela se trouve dans la charte des partis politiques. Et qui décide de la nécessité d'une charte pour une nation? Généralement, le projet peut intervenir du gouvernement. Comme on est dans ce cas de figure actuellement, le Parlement aussi peut initier de mettre en place une charte. Toujours dans le cadre de combler un vide juridique. Oui, dans le cadre de renforcer. La Constitution. La Constitution et dans le cadre de renforcer la gouvernance démocratique. D'accord. Oui. Alors, on va en venir maintenant au deuxième axe de ce débat, intitulé La suite du processus. Parlons à présent de la suite du processus. Pour bon nombre d'analystes, cette abrogation vise à mettre fin à la multiplication des partis politiques et moraliser la vie politique. Alors, monsieur le directeur, qu'est-ce qui va se passer après l'abrogation de l'ordonnance de la charte des partis politiques? Il y aura une nouvelle charte des partis politiques? Vous savez, nous sommes depuis le 22 juillet 2023. Notre pays est doté d'une nouvelle constitution.
Et cette constitution, en son article 39, pose le principe de l'existence des partis politiques. Sans dire combien de partis on pourrait créer, contrairement à ce qui se dit, le multipartisme, ce n'est pas forcément 1000 partis, ce n'est pas 500 partis, ce n'est pas un parti, ce n'est pas aussi 200 partis. Le multipartisme, c'est une réglementation dans son contenu que les pouvoirs publics, c'est vrai, en rapport avec les acteurs concernés, définissent comme règles. Et le respect de ces règles permettra de définir le nombre de partis politiques qu'il peut avoir dans un pays. Certains pays démocratiques en ont 2, certains en ont plus de 1000, mais toujours est-il que c'est conformément aux dispositions de la loi. Et donc, la Constitution a fixé le principe, mais les détails sur les conditions de création et la réglementation dans les détails relèvent du pouvoir de la loi et donc de l'autorité de la loi. Et aujourd'hui, en abrogeant la charte, parce qu'il faut le dire, il y a une confusion qui se crée. Aujourd'hui au Mali, une association fait la politique, parce que la loi relative aux associations met en place les bases de l'activité associative, mais aussi c'est glissé dans cette loi des dispositions qui permettent à une association qui peut mener des activités politiques. Or, par principe, une association est apolitique à but non lucratif. Mais aujourd'hui, la loi relative aux associations ouvre la porte à un certain nombre d'associations qu'on appelle des associations à caractère politique. À telle enseigne que, comme le professeur Camara l'a dit, vous avez les organisations de la société civile qui mènent des activités politiques. Aussi, dans la charte, il est clair que certaines catégories, aujourd'hui, dans notre société, ne peuvent pas mener des activités politiques. Donc, il y a un désordre. Il y a un désordre et tout le monde est unanime là-dessus, qu'il y a aujourd'hui un désordre dans la vie politique, qu'il faudrait la réorganiser. Les acteurs politiques eux-mêmes en sont conscients. Maintenant, la réorganiser en gardant la même charte relève de l'utopie. Il faudrait commencer par la racine, qui est cette charte, qui fait qu'il y a beaucoup de partis politiques et qui a fixé des conditions de création très souples des partis politiques. Donc, le gouvernement a commencé par abroger cette charte et a ouvert la voie aux réformes désormais. Les réformes vont se faire. Le Mali sera doté d'une nouvelle charte qui va définir, en tout cas d'une nouvelle loi qui va définir les conditions de création et d'exercice des activités des partis politiques dans notre pays. Alors, quel peut être le contenu de la nouvelle charte, Dr Camara? Le contenu, d'abord, à mon sens, il faut que les acteurs politiques comprennent que les missions principales des partis politiques, c'est la sauvegarde de l'intérêt général. Alors sur le plan politique. Et il faudrait aussi que chaque parti politique ait la capacité de proposer un projet de société qui prend en charge les différents secteurs de l'État. C'est-à-dire sur le plan éducatif, qu'est-ce qu'il propose par rapport sur le système, par rapport à la question des agriculteurs, qu'est-ce qu'il propose. Donc c'est ça un projet de société. Et il faudrait aussi que les acteurs politiques comprennent encore qu'un parti politique ne doit pas être le regroupement des militants autour d'un leader charismatique. Ça, il doit avoir cette démocratie à l'intérieur des partis politiques qu'on appelle la démocratie. Changement de tête de file. Voilà, oui, voilà. Il faudrait qu'ils tiennent régulièrement
d'un congrès pour faire en sorte que les uns et les autres changent de poste, c'est-à-dire démocratie verticale et horizontale. Donc, du point de vue de fonction des partis politiques, l'ancienne charte des partis politiques, j'avais dit longtemps que avait dit que l'éducation politique des militants des partis politiques doivent être menés par les partis politiques. Donc l'éducation était uniquement limitée aux militants. Or, à mon sens, l'éducation doit être plus large, élargie aux citoyens. Donc les partis politiques doivent éduquer politiquement les citoyens, c'est-à-dire dire aux citoyens quelles sont les valeurs républicaines, quels sont les éléments qui peuvent davantage nous permettre de vivre ensemble, se vivre ensemble dans notre pays. Vous voyez, notre pays est véritablement en danger par rapport à l'insécurité. Donc ce sont quelques rôles que les partis politiques, que cette nouvelle charte doit prendre en compte. D'accord. Une question pour nous les profanes. Qui décide du contenu de la charte? Le gouvernement peut être l'acteur principal, mais le gouvernement, pas le gouvernement seul. Parce que, comme on a l'habitude de dire l'adage en Bambara, on ne peut pas raser la tête d'une personne en son absence. Donc ça concerne les partis politiques. Donc ils doivent être impliqués. Les partis politiques doivent être impliqués par rapport au contenu de cette nouvelle charte. Donc ça doit être ce qu'on appelle une rencontre inclusive, voilà, consensuelle, mais assortie aussi des compromis qui va davantage consolider notre système démocratique dans le sens de la refonte du système partisan malien. D'accord. La question des partis politiques est beaucoup ressortie, monsieur le directeur, lors des recommandations de la phase nationale de la consultation des forces vives sur la charte des partis politiques. Vous étiez rapporteur. On ne peut pas faire le point de toutes les recommandations, mais rappelez-nous quand même quelques points essentiels des recommandations de ces assises qui ont demandé à ce que la charte des partis politiques soit revue. Concernant la concertation qui vient de s'achever, il y avait à l'ordre du jour 3 thématiques essentielles. La première thématique, c'était en lien avec la réduction du nombre de partis politiques en appliquant des conditions restrictives de création et de financement. La deuxième thématique, c'était le statut du chef de file de l'opposition, et la troisième thématique, c'était la question du nomadisme politique en cours de mandat. Sur la question de la réduction des partis politiques, il y a eu des recommandations allant dans le sens de la dissolution des partis existants. C'est une concertation, il y a beaucoup de couches sociales qui sont représentées, et donc il y a une liberté de parole qui fait que les participants font des recommandations qui, il faut le dire encore à ce stade, ne sont pas contraignantes. C'est une demande, c'est une recommandation, et maintenant il revient au pouvoir public de donner une suite à ces recommandations. Donc il y avait entre autres la dissolution des partis politiques qui avait été recommandée, aussi le durcissement des conditions de création des partis politiques. Il y a aussi la suppression du financement public des partis politiques. Il y avait aussi dans les recommandations l'interdiction de mener des activités politiques à une certaine couche de la population, notamment les chefs de village, fractions et de quartiers, les leaders religieux. Il y avait aussi l'interdiction des associations à caractère politique, à caractère religieux, à caractère ethnique ou régional. Donc il y avait, lors de cette rencontre importante, des recommandations qui étaient en lien avec les thématiques, mais aussi il y avait d'autres recommandations que nous avons appelées les recommandations d'ordre spécifique. Et donc, pour les recommandations d'ordre spécifique, il y a eu les concertations ont aussi demandé de réviser la charte de la transition qui aujourd'hui est une loi essentielle dans le fonctionnement en cours de notre pays pour octroyer un mandat de 5 ans au chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta,
et à l'instar de ses pairs de l'AES. C'est une recommandation, encore une fois. Et ils ont aussi demandé de mettre en suspens toutes les questions électorales jusqu'à la pacification du pays. Les questions de compétences de l'autorité administrative dans le fonctionnement des partis politiques. Donc il y a eu beaucoup de recommandations, mais des recommandations pour la plupart en lien avec les 3 thématiques qui avaient été décidées lors des assises nationales de la refondation. Ces recommandations seront traduites en actes concrets? Vous savez, les grandes concertations nationales, une fois qu'elles font des recommandations, ces recommandations sont soumises à l'appréciation des plus hautes autorités. Et les concertations ont pris fin le mardi, donc il n'y a pas encore une semaine. Donc la suite à donner dépendra de l'appréciation des plus hautes autorités. Ce sont elles qui impulsent la dynamique dans ce genre de situation. D'accord. Alors, docteur Camara, la consultation des forces vives a quel poids juridique? Alors, du point de vue juridique, ça n'a pas de poids juridique à mon sens, mais ça permet de légitimer le projet soumis à leur appréciation. Par exemple, quand vous appelez les populations de différentes tendances, des populations relevant de la société civile ou relevant de la classe politique, pour leur poser le problème, ou leur demander de donner leur point de vue, ça ne peut que légitimer le projet et renforcer davantage le dialogue entre les gouvernants, les acteurs de la société civile et les partis politiques. Je pense que du point de vue juridique, non, je ne vois pas de poids juridique, mais je vois que ça peut légitimer le projet. Ça donne une force. Ça donne une force légitime. D'accord. Alors, monsieur le directeur, la consultation des forces vives est-elle comparable à la Constitution qui est adoptée par le référendum? Dans un État, la Constitution, c'est la loi fondamentale. C'est une loi fondamentale, ça veut dire qu'elle est au-dessus de toutes les autres normes juridiques qui pourraient exister dans un pays. Donc au Mali, nous avons la Constitution qui est au-dessus de toutes les autres règles. Ensuite, les lois, les décrets, les arrêtés jusqu'aux décisions, ainsi de suite. Les recommandations, encore une fois, n'ont pas de force contraignante. Mais comme l'a dit le professeur Camara, ce sont des rencontres et des propositions qui permettent de légitimer l'action des pouvoirs publics. C'est quoi les forces contraignantes? C'est les forces contraignantes, je parle de quand vous avez une loi, la loi contraint l'autorité à agir dans un sens ou dans un autre. D'accord. Mais quand vous avez une recommandation, elle ne contraint pas, elle n'oblige pas les pouvoirs publics à agir dans un sens ou dans un autre. Les pouvoirs publics apprécient les recommandations, décident de les appliquer, et comment les appliquer, cela relève de la compétence des pouvoirs publics. Sur cette question des concertations, je voudrais ici préciser que en 1991 au Mali, il y a eu la conférence nationale. Il faut le rappeler. La conférence nationale, on peut dire, est le début, en tout cas de l'ère démocratique que nous savons, est le début de toutes ces grandes concertations. La conférence nationale, ensuite d'autres rencontres ont suivi. Et c'est ce modèle qui continue. Il ne faudrait pas que... C'est le socle de la démocratie. C'est le socle de la démocratie. C'est aussi le socle de la légitimation de l'action des pouvoirs publics. Et d'histoire, ces genres de rencontres se sont toujours tenues chaque fois que dans un pays, il y a des crises à répétition. Et donc, c'est pour trouver des solutions à des crises. Je voudrais aussi préciser ici que l'abrogation de la charte des partis politiques, il faut que je revienne et que j'insiste là-dessus, met fin aussi
au débat sur l'aide publique au financement des partis politiques. Depuis 2020, dû aux crises financières et sécuritaires que notre pays connaît, les partis politiques, l'État a suspendu le financement public des partis politiques, qui trouve sa source, son origine, dans la charte. Donc en abrogeant cette charte, l'État met fin également au financement public des partis politiques. D'accord. Alors, par rapport à cela, on va parler maintenant du troisième axe de la question démocratique, le multipartisme, qui est donc synonyme de démocratie, même si le directeur a trouvé une autre formule. La révision de la charte consolide-t-elle notre système démocratique ou va-t-elle l'affaiblir, Dr Camara? La révision de la charte ne doit aucunement affaiblir notre système démocratique. Parce que si on va vers la révision de la charte, parce que nous avons constaté que cette charte ne prend pas en compte l'évolution de notre société malienne. Donc il faudrait forcément mettre en place une nouvelle charte qui sera en parfaite harmonie avec la société actuelle du Mali, du point de vue socio-politique. Donc c'est dans cette dynamique-là qu'on doit mettre en place une nouvelle charte qui va permettre de refonder la vie politique malienne, qui va refonder le système partisan malien. Il faudrait aussi rappeler que cette opportunité, à mon avis, doit rassurer davantage encore les acteurs politiques, parce que parmi la classe politique malienne, nous avons des hommes très valables qui sont membres des partis politiques. Donc on ne peut pas jeter la pierre. L'air n'est pas de jeter la pierre à tous les partis politiques, parce qu'il y a certains acteurs politiques qui sont corrects du point de vue politique. Donc ça doit les rassurer que c'est un moyen de faire en sorte que notre système partisan sera encore davantage bien assainir, de faire en sorte que nous n'aurons plus des acteurs qui auront la double casquette, qui sont tantôt dans la société civile, tantôt dans la classe politique. Donc c'est dans cette dynamique, je parle sur ce point-là, sur l'autorité du directeur général, que la nouvelle charte doit être une charte consolidant le système démocratique du Mali. Quand vous regardez tous les grands États du monde, le multipartisme n'est pas le facteur de système partisan de certains pays, parce que quand on dit multipartisme, ça veut dire tout simplement dans la scène politique, vous avez plus de 2 partis. Du moment que vous êtes au nombre de 3 partis, c'est le multipartisme. Le multipartisme n'est pas 200 partis, ce n'est pas 800 partis. Du moment qu'on est à 3 partis. Multipartisme, ça voudrait dire avoir des partis qui sont à hauteur? Non, c'est le nombre. Le multipartisme, c'est le système. C'est-à-dire, lorsque vous avez 3 partis politiques autorisés déjà, le multipartisme commence à partir de 3 partis politiques. Par exemple, aux États-Unis, c'est le bipartisme parfait. C'est les 2 grands partis politiques. Donc, pour le cas du Mali, la Constitution a précisé le multipartisme. Donc, multipartisme. À partir de 3 partis déjà, on est dans le multipartisme. Le quota est atteint. Oui, le quota est atteint. Mais pour le cas du Mali, on ne peut pas souhaiter 3 partis politiques. Donc, il faut faire en sorte que nous ayons un système partisan basé sur le renforcement, le vivre ensemble. Donc les partis politiques sont des acteurs clés dans le cadre de la vie politique. Ils sont aussi des acteurs clés dans le cadre de la stabilité politique de notre pays. En tout cas, pour certains analystes, ces conditions strictes de création et fonctionnement est une approche qui amène les partis politiques à s'autodissoudre. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça peut être le cas, parce que si les conditions de création sont durcies, ça peut permettre à certains partis politiques de s'autodissoudre. Mais il ne faudrait pas que aussi le gouvernement mette sur la table aussi des conditions aussi qui peuvent aussi mettre en danger notre système partisan. Par exemple, demander aux partis politiques de payer des sommes vraiment très élevées pour la création. Les recommandations ont fait cas de cela. On parle de 100 millions, si je ne me trompe. Je pense que ça... Pour créer un parti politique, on va vérifier avec le directeur, c'est ça? C'est une recommandation. C'est une recommandation, effectivement. Voilà. Vous trouvez que c'est un peu c'est trop élevé? Non, la création des partis politiques ne doit nullement avoir des rapports financiers. Je pense qu'il faut permettre aux citoyens de donner des signatures.
Voilà, des militants. Par exemple, on peut demander à dire que pour créer tel parti. Le nombre de militants. Des militants, voilà, qui ont l'âge de voter, qui ont donné leur cursus. Voilà. Donc, je pense que ça va davantage légitimer la création de certains partis politiques. Mais du point de vue, par rapport aux questions de financement, non, moi, je m'inscris en faux par rapport à ça. Ce n'est pas une bonne idée. D'accord. Alors, monsieur le directeur, en quoi la révision de la charte des partis politiques va consolider le système démocratique malien? Les partis politiques trouvent leur fondement dans la Constitution. Nullement, pour l'État, il ne s'agit de mettre en place un système sans parti politique. Ce n'est pas ça. La vigueur de la vie démocratique dans notre pays dépend en substance de l'activité des partis politiques. Il y a un constat, c'est que à chaque grande rencontre, chaque fois que la parole est donnée aux populations, ce qui revient, c'est qu'il y a trop de partis politiques dans notre pays. Les acteurs politiques eux-mêmes ont reconnu cet état des faits et exigent à ce que l'ordre soit mis dans la classe politique. Comment mettre de l'ordre pendant qu'il y a un premier obstacle? Et cet obstacle n'est pas social, c'est un obstacle juridique, la charte existante. Donc, le gouvernement, à juste titre, a procédé à l'abrogation de cette charte. Aujourd'hui, en toute sérénité, les leviers sont détenus par l'État et les forces vives de la nation pour définir les nouvelles règles de création de partis politiques, les nouvelles règles d'organisation de la vie politique, les incompatibilités. Aujourd'hui, il y a des chefs de village qui sont chefs de partis politiques. Chefs de village, chefs de partis politiques. Honnêtement, dans ce village, comment ce chef pourrait transcender, se surpasser pour arbitrer entre les citoyens, les populations, dans des conditions de neutralité? Donc, il y a beaucoup d'insuffisances que tout le monde reconnaît. Et donc, cette occasion est offerte à l'État, aux forces vives, à tout le monde, y compris les acteurs politiques, de s'asseoir et de définir ensemble les nouvelles règles de réglementation de la vie politique dans notre pays, en allant vers une charte qui va lever tous les équivoques et assainir encore une fois la vie politique. Et renforcer la démocratie. Et renforcer notre système démocratique. Alors, docteur Camara, vous qui êtes spécialiste en sciences politiques, qu'est-ce qui explique ce vœu des Maliens de tourner complètement la page avec les politiques? En fait, il y a une crise de confiance entre les politiques et les citoyens maliens. Bon, ce n'est pas un problème malien, ni un problème africain. Vous allez constater que pratiquement c'est un problème mondial aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle la déterritorialisation des partis politiques. C'est-à-dire qu'il y a une crise de confiance entre les partis, les acteurs politiques et les citoyens. Voilà. Donc pourquoi? Parce que tout simplement, les projets de société proposés par les partis politiques sont en déphasage avec les préoccupations des populations. Donc il va falloir maintenant que les partis politiques eux-mêmes se réorganisent et mettre en place des projets de société qui prennent en charge les différentes préoccupations des populations. Donc je pense que c'est le seul moyen qui peut permettre de créer ce qu'on appelle une confiance entre les partis politiques et les citoyens. Donc je voudrais dire quelques mots, ce qu'il a soulevé, c'est très important. Quand un chef de village est chef de parti, ça force le jeu. Parce que du moment qu'on est chef de village, automatiquement, ça veut dire que vous êtes membre de la société. Voilà, vous êtes membre de la société civile. Aucunement, un chef de village ne doit être membre d'un parti politique. Le chef de village est automatiquement membre de la société civile. Donc il doit être régulateur
entre les acteurs politiques. La loi ne le contredisait pas? La loi ne contredit pas, mais du point de vue l'éthique et moral, il ne va pas être membre, chef des partis politiques. Donc ça contredit, ça force le jeu. C'est comme le porteur d'uniforme n'ont pas leur place ni dans la société civile, ni dans les partis politiques. Donc il faut forcément séparer les deux espaces. Ça permettra d'assainir davantage notre système démocratique. Et que pouvons-nous construire politiquement néanmoins de partis politiques? Est-ce un bénéfice pour l'assainissement de l'arène politique à votre avis? Donc à travers cette nouvelle charte-là, il faut préciser les grandes lignes des fonctions des partis politiques, qui peut être membre des partis politiques, qui ne doit pas l'être. Donc quelles peuvent être les sanctions si ces principes ne sont pas respectés. Donc il faut forcément des sanctions de suspension des partis politiques, sanctions de dissolution des partis politiques. Donc tout cela doit être en compte à travers la nouvelle charte. D'accord. Alors, monsieur le directeur, quel peut être l'impact de la révision de la charte sur le rapport des citoyens et des politiques? Cet espoir qui s'est effrité avec le temps. Il y a un phénomène mondial aujourd'hui de crise de confiance entre acteurs politiques et citoyens. Et ce n'est pas propre au Mali ou à l'Afrique. Les grandes démocraties, en tout cas celles qui nous ont, celles sur lesquelles nous nous sommes inspirés pour mettre en place notre modèle démocratique, connaissent le même phénomène. Maintenant, quelle est l'opportunité, quel est aujourd'hui l'espoir qui aujourd'hui naît avec ces réformes qui sont en vue? C'est d'abord de clarifier les choses, de clarifier qui est acteur politique. Est-ce qu'il faudrait être membre d'un parti politique pour être forcément un acteur politique? Si oui, en 2002, c'est une pratique au Mali et c'est l'histoire politique et démocratique du Mali. En 2002, le peuple malien a élu un président qui ne venait pas d'un parti politique. Le président Amadou Toumani Touré a été élu alors qu'il n'avait pas de parti politique. D'ailleurs, les partis politiques se sont eux-mêmes coalisés pour l'appuyer. Donc, qui est acteur politique? Est-ce forcément celui qui est membre d'un parti politique? Et donc, on va clarifier d'abord dans cette nouvelle législation, cette nouvelle loi, qui est acteur politique? Qui? Est-ce qu'il faut forcément être membre d'un parti politique? Si oui, quelles sont les conditions de création d'un parti politique au Mali? On va définir de façon claire les nouvelles règles. Quelles sont les incompatibilités? Est-ce que pour certaines fonctions, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des incompatibilités, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin? Donc, je crois que c'est une opportunité qui s'offre à tout le monde, à tous ceux qui sont intéressés par les questions politiques, de faire en sorte que notre vie politique, notre classe politique soit assainie et que notre système démocratique soit un système qui est plus inclusif, plus ouvert et orienté vers les réalités maliennes. Le professeur a soulevé une question qui est essentielle pour moi, c'est la démocratie. C'est vrai que nous demandons à l'État de sauvegarder les principes démocratiques et il est du devoir de l'État de les préserver. Mais aussi, la classe politique a aussi une responsabilité. Quelle est la pratique démocratique au sein des partis politiques? Quels sont les partis qui tiennent régulièrement les différentes instances, les différentes rencontres, les congrès? Combien de partis ont changé de président depuis 20 ans, 30 ans, 15 ans, 10 ans? Donc, la question démocratique, c'est vrai, l'État est interpellé, mais aussi la classe politique. Il y a eu beaucoup de changements de génération. Aujourd'hui, ceux-là qui avaient un an en 91 ont aujourd'hui 34 ans. Donc, capables de gérer un pays. Ce sont des réflexions
que nous devrons aujourd'hui mener et exiger, si les nouvelles règles sont fixées, qu'au sein aussi des partis politiques, cette démocratie soit appliquée dans toute sa rigueur. D'accord. Docteur Camara, par quel acte aujourd'hui les politiques pourront se faire une place au Mali? Tout dépend d'eux. Les politiques doivent être cohérents par rapport à leur propre réorganisation, comment ils peuvent redynamiser, comment ils peuvent mettre en place des dispositions qui permettront de la refonte du système partisan, c'est-à-dire la démocratie interne au sein des partis politiques. C'est très important aussi, c'est-à-dire le mode de désignation aussi des acteurs, des candidats au sein des partis politiques doivent être des éléments aussi dans la nouvelle charte. Donc il appartient maintenant aux partis politiques, aux acteurs politiques de se mettre en cause, de se dire que pendant ces 30 ans de démocratie, ils ne sont pas laissés les responsables de la crise multidimensionnelle que notre pays traverse depuis plus d'une décennie. Ils ne sont pas laissés les responsables, mais ils font partie des responsables quand même. Donc ils doivent se dire aujourd'hui que cette crise de confiance entre eux et les citoyens, comment faire en sorte qu'ils peuvent se réorganiser, créer ce qu'on appelle un climat favorable qui va permettre aux citoyens maliens vraiment de se dire qu'aujourd'hui, les partis politiques maliens ont compris. Ils ont pris les choses à bras le corps du point de vue démocratique. Donc quand vous constatez, même en 2019, nous avons vu des situations, ce qu'on appelle des alliances de contre-nature. Un parti qui s'est dit opposition va sur la même liste avec un parti au pouvoir. Donc ça sauve la tête des militants. Donc ce sont des choses aussi qui doivent être clarifiées dans la nouvelle charte. Donc je pense aujourd'hui, quand on est membre des partis politiques, on ne doit pas être aussi distributeur d'argent, mais les partis politiques, les acteurs politiques doivent être surtout des bailleurs d'idées, mais pas des bailleurs de fonds. La vision doit primer. Voilà, le bailleur d'idées. On a constaté aussi par le passé que pendant les élections, c'est souvent certains partis ça donne à distribuer des billets d'argent, de sommes d'argent. Donc il faudrait que tout cela cesse, doivent être pris en compte dans la nouvelle charte. Donc un acteur politique n'est nullement un bailleur de fonds, mais plutôt un bailleur d'idées. Donc je pense que ce sont des éléments aussi qui peuvent davantage consolider notre système démocratique. D'accord, on va faire un dernier tour de table sur vos appels, vos messages d'assurance. On va commencer par le directeur de l'administration du territoire, M. Diakile. Quel message d'assurance aujourd'hui aux Maliens pour la suite du processus et pour la sauvegarde de la patrie? Je voudrais, en tout cas comme mot de fin, rassurer nos concitoyens, dire à toutes et à tous que la charte des partis politiques est une loi. Et une loi, l'État peut l'abroger, l'État peut la relire, l'État peut la remplacer. Nous sommes dans une dynamique, dans une démarche législative. Les actes qui ont été posés en Conseil des ministres le 30 avril dernier ne violent aucunement notre Constitution, ne mettent en cause nullement notre système démocratique. Nous partons du postulat qu'aujourd'hui nous avons une loi qui pose problème. C'est une loi de la République qui a 20 ans d'exercice, de mise en œuvre. Et les insuffisances ont été constatées. L'État, pour réguler, faire en sorte que ce pan essentiel de la vie politique soit moralisé, régulé, mieux contrôlé et orienté vers nos intérêts nationaux et nos valeurs culturelles, a décidé de l'abrogation de cette loi. Encore une fois, qui a montré les insuffisances, mais qui n'est nullement une remise en cause de la démocratie. Et donc inviter l'ensemble de nos populations, l'ensemble des acteurs concernés, société civile, classe politique,
et toutes les forces vives à plus d'union, d'unité et à se mobiliser autour des réformes qui seront entreprises très bientôt pour doter notre pays d'une charte des partis politiques qui permettra de clarifier les ambiguïtés, qui permettra de prendre en compte les intérêts supérieurs de notre pays, qui permettra à tous les acteurs politiques comme non politiques de comprendre mieux le fonctionnement et la réglementation de la vie politique dans notre pays. Et donc appeler les gens au calme, appeler tout le monde au calme, à l'unité, à la cohésion sociale et avoir dans ces mesures-là une opportunité de remise en cause et de refonte en profondeur de notre système démocratique. D'accord. Alors, docteur Camara, vous allez boucler ce débat. Quel est ce message aujourd'hui aux Maliens pour la sauvegarde de la patrie? En quoi nous pouvons être utiles à la nation Mali? Alors, actuellement, notre pays est à la croisée des chemins. Il traverse une crise multidimensionnelle depuis 2012 à nos jours, qu'on ne parvient pas à vraiment se mettre d'accord sur beaucoup de questions. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps que nous fassions bas la terre, les acteurs politiques, le gouvernement actuel de cette transition, que chacun accepte de se retrouver, n'est-ce pas, qu'il faut rassurer davantage les partis politiques, que le gouvernement n'est pas nullement, dans mon entendement, n'est pas nullement dans une dynamique de mettre fin à notre système partisan, mais c'est une opportunité, une belle opportunité que tous les acteurs politiques doivent participer par rapport à la mise en place d'une nouvelle charte qui doit être élaborée sur la base d'inclusivité, mais surtout consensuelle, mais assortie de compromis. Donc il est temps aujourd'hui que les acteurs politiques et les gouvernements actuels se retrouvent autour d'une table pour voir dans quelle mesure nous pouvons davantage consolider notre système démocratique dans le sens de la stabilité nationale, voilà, et pérenne. Voilà, donc c'est sur ce message donc que se referme ce numéro de questions d'actualité. Nous parlions de l'ordonnance portant abrogation de la charte des partis politiques, cette charte qui date de 2005 et qui fait référence au fonctionnement, à l'organisation et au financement des partis politiques. L'abrogation de la charte des partis politiques qui est donc différente de la dissolution des partis politiques. Ils nous ont aidé à mieux comprendre nos invités. Il s'agit d'Abdoul Salam Diepkile. Il est directeur général de l'administration du territoire, et de Dr Jean-François-Marie Camara. Il est enseignant-chercheur en sciences politiques à la faculté des sciences administratives et politiques de Bamako. Ce débat a été réalisé par Jakari Diakone Djaki. À la coordination, il y avait Garibou Pérou et Aridou Matina. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention. Bonne suite de programme. Bonsoir. Les FAMA, les forces armées maliennes, vaillantes armées de mon pays, protectrices de ma nation. C'est par toi que le Mali tient encore debout, que le Mali tient toujours, en première ligne de la protection et de la défense des intérêts nationaux ainsi que l'intégrité